Par un après-midi d'été calme, sur Evergreen Drive, Daniel Morris s'arrêta net, la main posée sur la vieille grille rouillée de sa maison modeste. Le grondement doux d'un moteur la fit tourner la tête, son souffle se coupant légèrement. Une voiture noire, longue, brillante, si luisante qu'elle reflétait le soleil de juillet, s'immobilisa juste devant chez elle. Ce genre de véhicule ne passait pas souvent par Wichita Falls, Texas. La vitre teintée empêchait de voir à l'intérieur. Daniel pensa tout de suite qu'il devait s'agir d'une erreur d'adresse. Elle essuya ses mains sur son jean usé, laissant une trace de savon. Son cœur battait fort dans sa poitrine. La portière s'ouvrit et un homme en costume gris charbon, qui devait coûter plus cher que son salaire annuel, en sortit. Ses chaussures brillaient comme du verre. Il ajusta sa veste, croisa son regard et lui adressa un sourire chaleureux, loin de l'expression arrogante qu'elle attendait. Un instant, Daniel crut qu'il s'agissait d'un avocat, ou pire, d'un huissier. Elle sentit son estomac se nouer. Elle ne devait rien, mais les factures posées sur sa table racontaient une autre histoire. L'homme parla doucement, sa voix portant au-delà du jardin. « Madame Morris ». Daniel serra la grille, cherchant quelque chose de familier auquel s'accrocher. « Oui, c'est bien moi. Nous nous connaissons ?» demanda-t-elle hésitante. Il fit un pas vers elle, ses yeux sombres et profonds cherchant quelque chose en elle. « Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi, » dit-il avec respect, « mais j'ai attendu longtemps pour vous revoir. » Le silence s'installa. « Encore ?» pensa-t-elle. Son esprit s'embrouilla en essayant de le reconnaître sans succès. L'homme leva la main pour l'arrêter. « Vous êtes la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, la raison pour laquelle ma vie vaut la peine d'être vécue. » Daniel fronça les sourcils, confuse. Sa vie avait été tranquille, sans grand risque ni grande victoire. Elle travaillait, payait ses factures, gardait la tête basse. Que voulait-il dire? Il sourit lentement, savourant ce moment. Il y a 15 ans, vous avez nourri 2 enfants affamés alors que personne d'autre ne le faisait. Un souvenir vague lui revint. Une cabine en vinyle collant, 2 petits visages fatigués. Son cœur s'emballa. Il vit la reconnaissance dans ses yeux et ajouta avec gratitude « J'étais l'un d'eux ». Daniel faillit s'effondrer, serrant la grille. Des émotions l'envahirent, un mélange de choc, d'incrédulité et une chaleur familière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle murmura « Vous étiez ce petit garçon ». Il acquiesça lentement, puis désigna la voiture garée devant la maison. « Je ne suis pas venu seulement pour vous remercier. Je vous dois bien plus que vous ne pouvez imaginer. » Le cœur de Daniel battait à tout rompre. Elle regarda la voiture, puis l'homme, bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Sa vie paisible venait soudainement de basculer. Mais comment un simple acte de bonté 15 ans plus tôt pouvait-il justifier une telle visite? Si vous voulez continuer à recevoir des histoires qui réchauffent le cœur et des conseils précieux pour votre bien-être, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Et si cette histoire vous touche, laissez un commentaire avec un mot qui vous inspire, aimez et partagez cette vidéo avec vos proches. Restez jusqu'à la fin, car une belle leçon vous attend. Il y a 15 ans, la vie de Daniel Morris était bien différente. Elle travaillait au Bluebird Diner, un petit restaurant au coin de la 8e rue et de la rue Main à Topeka, Kansas. Ce n'était pas un endroit chic, juste un vieux bâtiment avec de la peinture écaillée et un vieux néon qui clignotait parfois quand le vent soufflait trop fort. Daniel y avait commencé à travailler à 19 ans, et même si le travail n'était pas glamour, c'était un métier honnête. Elle connaissait les clients réguliers par leur prénom, savait comment ils prenaient leur café et qui essayaient de partir sans payer. Un soir tranquille, après que le service soit terminé et que le restaurant se soit vidé, la porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un souffle d'air frais. Daniel leva les yeux et vit 2 enfants debout dans l'entrée, un garçon et une fille, âgés d'environ 8 et 6 ans. Leurs vêtements étaient usés, sales et trop grands pour eux.
Le garçon portait des baskets déchirées, et la petite fille tenait la main de son frère si fort que ses jointures étaient blanches. Daniel sentit une boule se former dans sa poitrine. Ses enfants n'avaient pas à être dehors si tard sans un adulte. Elle leur demanda doucement s'ils s'étaient perdus. Le garçon secoua la tête et les conduisit jusqu'à une banquette dans un coin, s'asseyant discrètement. Daniel s'approcha avec 2 menus en main, essayant de garder un ton léger. Elle leur proposa de manger quelque chose, même si la cuisine allait bientôt fermer. La petite fille la regarda avec de grands yeux pleins d'espoir et de honte à la fois. Le garçon murmura qu'il n'avait pas d'argent, juste de l'eau. Daniel sentit son cœur se serrer davantage. Elle pensa alors aux billets de 10 $ qu'elle gardait dans sa poche, économisés pour l'essence. Son propre passé lui revint en mémoire. Ces nuits où elle allait se coucher le ventre vide parce que sa mère n'avait pas assez d'argent. Elle se baissa à leur hauteur, leur demanda leurs prénoms, Caleb et Anna. Puis, elle décida de faire une exception ce soir-là. Elle leur offrit un sandwich au fromage grillé, des frites et une part de tarte aux cerises, tout en se promettant de payer elle-même, sans attendre quoi que ce soit en retour. Elle savait que ces petits gestes pouvaient se faire une énorme différence pour ses enfants. Caleb, bien qu'inquiet, commença à manger lentement, tandis que Anna souriait timidement pour la première fois depuis longtemps. Daniel resta avec eux un moment, leur posant de petites questions, sans insister. Elle comprenait qu'ils avaient vécu des choses difficiles, mais elle voulait simplement qu'ils sentent qu'ils comptaient ce soir-là. Avant qu'ils ne partent, elle glissa discrètement l'argent sous l'assiette, refusant leur promesse de rembourser un jour. Ce geste simple ne semblait pas grand-chose, mais pour ces 2 enfants affamés, c'était un rayon d'espoir. Ce soir-là, Daniel ne savait pas que ce moment allait changer bien plus que la vie de Caleb et Anna. Il allait aussi transformer la sienne, même si elle ne le savait pas encore. Les années ont passé, et Danielle Morris a continué sa vie simple et silencieuse. Elle a fêté ses 30, puis ses 35 ans, sans que rien ne change vraiment. Elle a travaillé dans différents petits emplois, toujours avec honnêteté, mais sans beaucoup d'argent. Le Bluebird Diner avait fermé ses portes, remplacé par des grandes chaînes de restaurants. Danielle avait dû s'adapter. Elle a pris des postes dans des cafés, des stations-service, même à la réception d'un motel. Rien ne payait bien, mais elle ne se plaignait jamais. À la maison, les factures s'accumulaient, et le vieux sedan qu'elle conduisait tous les jours grinçait et toussait à chaque démarrage. Parfois, elle restait des heures à regarder un seul dollar sur sa table, se demandant comment le faire durer. Mais Daniel n'était pas du genre à abandonner. Sa mère lui avait appris que la vie ne devait rien à personne, et elle s'accrochait à cette idée. Elle raccommodait ses chaussures, portait des jeans usés et se disait que ça allait. Elle trouvait des petites joies dans les choses simples. Un lever de soleil après une longue nuit de travail, un rire entendu dans la file d'attente, l'odeur de la pluie sur le bitume chaud. Pourtant, dans les moments de silence, quand la maison semblait trop grande et vide, ses pensées revenaient souvent aux 2 enfants qu'elle avait aidés ce soir-là. Elle se demandait ce qu'ils étaient devenus. Avaient-ils trouvé un foyer, quelqu'un pour les aimer et les protéger, ou la vie les avait-elle brisés, comme tant d'autres? Parfois, cette inquiétude serrait son cœur si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle savait, au fond d'elle, que si ses enfants étaient restés, elle aurait tout fait pour les garder en sécurité coûte que coûte. Mais les jours passaient, et le souvenir de Caleb et Anna s'estompait lentement, bien qu'ils ne l'aient jamais quitté vraiment. Jusqu'au jour où cette voiture noire est arrivée, bouleversant tout. Caleb s'est avancé sur le porche, son assurance calme contrastant avec le tremblement dans le cœur de Daniel. Elle recula légèrement, cherchant un équilibre entre la surprise et l'émotion qui la submergeait. Il lui demanda doucement la permission d'entrer, et après un instant d'hésitation, elle accepta. À l'intérieur, la maison était modeste, simple, mais pleine de souvenirs silencieux. Daniel s'assit sur son canapé usé, les mains serrées nerveusement. Caleb s'installa dans le vieux fauteuil, comme s'il retrouvait une place longtemps attendue.
Il lui expliqua qu'il l'avait cherchée pendant des années, ne connaissant d'elle que son prénom et son visage, cette image gravée dans sa mémoire comme une lumière dans l'obscurité. Quand il avait enfin réussi à la retrouver, il savait qu'il devait venir en personne pour lui exprimer sa gratitude. Daniel balbutia qu'elle n'avait fait que lui donner un repas, mais Caleb insista. Ce simple geste avait été tout pour lui et sa sœur, un acte de bonté qui avait sauvé leur espoir quand tout semblait perdu. Il lui raconta comment, après cette nuit-là, sa vie avait été difficile, entre foyer d'accueil et maison d'assistance, mais qu'il avait tenu bon, motivé par la force que Daniel lui avait donnée. Puis, calmement, il sortit une enveloppe fine et la posa sur la table basse. Daniel la regarda, hésitante, et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un chèque, un montant bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer, une promesse concrète de reconnaissance. Elle tenta de refuser, submergée par l'émotion et la surprise, mais Caleb lui assura que ce cadeau n'était pas une charité, mais le retour d'une dette d'honneur qu'il portait depuis 15 ans. Daniel, les larmes aux yeux, accepta finalement ce présent, consciente que ce geste représentait plus qu'une simple somme d'argent. C'était la preuve vivante que même les plus petits actes de bonté pouvaient transformer des vies. Caleb lui dit qu'il appellerait sa sœur Anna pour qu'elle vienne la voir bientôt, qu'elle avait besoin d'elle autant qu'elle en avait eu besoin ce soir-là. Daniel, émue et tremblante, promit d'essayer. Ce moment, chargé d'une émotion profonde, marquait la fin d'un chapitre douloureux et le début d'un avenir plein d'espoir. Alors que Caleb se levait pour partir, il posa sur la table un jeu de clés, symbole tangible de ce nouveau départ. Daniel les regarda, les mains tremblantes, se demandant si elle était prête à accepter ce changement, à vivre une vie différente, loin des soucis d'autrefois. Caleb lui sourit avec confiance et douceur, lui rappelant qu'après 15 ans de lutte et de sacrifice, elle était plus que capable de s'adapter à cette nouvelle réalité. Pour la première fois depuis longtemps, un rire léger s'échappa de ses lèvres, un son sincère qui venait du fond du cœur. Elle sentit une lumière nouvelle illuminer son quotidien, une promesse que le passé douloureux ne définirait plus son avenir. Avant de partir, Caleb lui assura qu'il reviendrait le lendemain avec Anna pour que les retrouvailles puissent avoir lieu, pour que l'espoir et la reconnaissance continuent de grandir entre eux. Daniel, encore bouleversée mais pleine de gratitude, regarda la voiture noire s'éloigner, emportant avec elle une partie de ses doutes et laissant place à un futur plein de possibilités. Cette histoire nous rappelle que les plus petits gestes, ceux que l'on croit insignifiants, portent souvent le plus lourd des poids dans le cœur des autres. Un simple repas offert, un mot gentil, une main tendue peuvent changer une vie entière, même des années plus tard. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des histoires qui réchauffent le cœur et des conseils précieux pour votre bien-être, cliquez sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Laissez un commentaire, même un mot simple, pour montrer que vous êtes là. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Restez avec nous jusqu'à la fin, car un message important vous attend. Un message sur la force de la bonté et le pouvoir des petites actions. Merci d'avoir écouté. Et à très bientôt pour d'autres histoires pleines de vie et de chaleur. Un après-midi d'été, alors que la chaleur faisait vibrer l'air au-dessus de la route, Daniel venait de rentrer chez elle après avoir étendu son linge. C'est alors qu'elle a entendu un moteur, doux et puissant, qui rompait le calme habituel de sa rue. Ce n'était pas le bruit d'une vieille voiture ou d'un camion rouillé, mais celui d'une voiture élégante, brillante comme un miroir noir sous le soleil de juillet. Daniel s'est arrêtée sur son porche, le cœur battant un peu plus vite. Elle n'avait pas l'habitude de voir ce genre de véhicule dans son quartier modeste. La voiture s'est arrêtée devant sa maison et un homme en costume gris foncé en est descendu. Sa tenue, impeccable et raffinée, semblait raconter une vie très différente de la sienne. Il a croisé son regard avec une intensité qui l'a fait vaciller intérieurement. Daniel a senti une vague de souvenirs remonter en elle, mais rien ne lui revenait clairement. L'homme a prononcé son nom avec douceur, « Madame Morris ».
Sa voix était calme, chaleureuse, mais portait un poids, comme s'il avait attendu ce moment longtemps. Danielle a hoché la tête, hésitante. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Quand elle lui a demandé qui il était, il a répondu avec un sourire nostalgique qu'elle le connaissait autrefois, il y a bien longtemps. Ce regard, cette voix, tout cela éveillait en elle quelque chose d'inexplicable. L'homme a parlé de la nuit au Bluebird Diner, de ses 2 enfants affamés qu'elle avait nourris quand personne d'autre ne l'avait fait. Il a révélé qu'il était ce garçon, Caleb. Danielle a senti ses genoux fléchir, la surprise la submergeant. Elle regardait cet homme sûr de lui, richement vêtu, et ne pouvait pas croire qu'il était ce petit garçon qu'elle avait aidé. Caleb a parlé avec gratitude, racontant comment ce simple repas avait été plus qu'une nourriture pour eux, mais un acte d'espoir, une preuve que quelqu'un croyait en eux. Il est venu la remercier, mais aussi pour lui montrer ce qu'elle avait vraiment fait pour lui, un cadeau bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Danielle était bouleversée, son cœur débordant d'émotions qu'elle avait gardées enfouies pendant toutes ces années. Cette rencontre inattendue allait changer leur vie à tous les deux, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir.